Coucou les chats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue en Californie. Comme vous le voyez, le décor n'est pas le même. Nous ne sommes pas à la maison, nous sommes chez les parents de Connor, donc chez mes beaux-parents qui nous accueillent ici pendant 10 semaines. Et du coup, c'est juste génial parce que les enfants peuvent profiter d'être avec leurs grands-parents, eux peuvent profiter de leurs petits-enfants. Nous, par la même occasion, on a un petit peu d'aide et ça, on a beaucoup d'aide. Et ça, c'est juste magique. Je dirais même plus que ça, c'est un luxe. Franchement, c'est un luxe d'avoir ses beaux-parents ou d'avoir des grands-parents à proximité parce que vraiment, ça apporte beaucoup d'aide. Les enfants, ils ont trop de plaisir. Enfin, quand je dis les enfants, c'est surtout Léo parce qu'évidemment, Axel, il est un peu petit pour réaliser ce qui se passe. Je pense pas qu'il s'en souviendra d'ailleurs, du haut de ses 2 mois. Mais Léo, qui a 2 ans et demi, peut-être qu'il aura quelques souvenirs et en tout cas, c'est sûr que ça va vraiment contribuer à ce qu'il forge des liens solides avec ses grands-parents. Et ça, pour moi, c'est hyper important parce que de mon côté, j'ai toujours eu des liens très très étroits avec mes grands-mamans, vraiment, avec toutes les deux. On se voyait beaucoup, j'étais souvent gardée par elles. Au lieu d'aller jouer chez des copines les mercredis après-midi, j'allais faire des biscuits chez mes grands-mamans. Enfin, j'aimais trop aller chez mes grands-mamans. Donc, je suis super contente si mes enfants arrivent à créer un lien comme ça avec leurs grands-parents. Dans cette vidéo, on va parler de décalage horaire parce que vous avez été super nombreuses à me poser des questions sur Instagram sur comment est-ce que dormaient les enfants, est-ce qu'ils s'étaient mis dans le bon fuseau horaire, est-ce qu'ils vivaient toujours le jour, la nuit le jour, etc. Comment est-ce que ça s'était passé et je me suis dit qu'en fait c'était un bon sujet de vidéo parce que nous, c'est pas la première fois qu'on part à l'étranger avec beaucoup d'heures de décalage horaire. Donc on a déjà expérimenté pas mal de fois cette chose-là et c'est pas toujours facile. Je peux vous dire que voilà, on a parfois un petit peu chié, mais du coup on a fait des erreurs et j'ai appris de ces erreurs-là et j'ai quelques conseils comme ça, quelques tips que j'ai envie de vous donner si vous aussi vous avez envie de partir à l'étranger et qu'il y a pas mal de décalage horaire parce que c'est tout à fait gérable, il faut juste connaître 2-3 petits trucs et peut-être que mon expérience pourra vous aider dans votre expérience. Premier conseil, ne forcez pas les premiers jours. C'est-à-dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez être un petit peu déglingués, vos enfants aussi. Là, en Californie, on a 9 heures de décalage horaire. Donc c'est carrément l'inverse des journées qu'on avait en Suisse. Et du coup, il faut vraiment se laisser quelques jours, 2-3 jours, je dirais, 2 jours, pour que les enfants s'adaptent vraiment à ce nouveau fuseau horaire. Donc il ne faut pas essayer de forcer les choses, il ne faut pas dès que vous arrivez à destination de vos vacances, essayer de les mettre directement dans la même routine que vous aviez chez vous parce que ça ne marchera pas de toute façon. Leur corps, il n'est pas fait pour s'adapter comme ça en 3 secondes 2. Alors pour les nouveau-nés, là je dis pour Axel par exemple, c'est plus facile parce que de toute façon c'est un nouveau-né et il dort beaucoup, autant la nuit que la journée. Donc ça va pas changer grand chose pour lui. Je vais surtout vous parler là de Léo. Donc pas forcer les premiers jours, c'est-à-dire que s'il se réveille au milieu de la nuit et qu'il a faim, eh ben c'est normal, son corps lui dit que c'est le matin pour lui et qu'il est censé manger normalement, donc il a faim, il est censé se réveiller, donc il se réveille. Donc voilà, il faut les premiers jours, je dirais, prendre son mal en patience et simplement, s'il se réveille la nuit, qu'il a faim, on se lève la nuit, on lui donne à manger. Ça servira à rien d'essayer de le cloîtrer dans son lit, dans sa chambre. Ça ne marchera pas, ou peut-être que si ça marche chez vous, eh bien vous avez beaucoup de chance, mais chez nous ça ne marche pas. Donc voilà, les 2 premiers jours c'est anarchie totale, on fait un petit peu comme on peut, on survit quoi. Deuxième conseil, ne limitez pas le dodo. C'est-à-dire que n'essayez pas de caler vos enfants en vous disant « Ah, il fait une sieste trop longue, je vais le réveiller pour qu'il soit fatigué ce soir pour aller au lit. » Ça aussi, c'est pas bon. Le sommeil appelle le sommeil. Plus il dormira, plus il dormira. Voilà, ça c'est une règle qui vaut tout le temps. Il faut jamais empêcher un enfant de dormir. Donc pareil, s'il se lève très tard le matin, les premiers jours, enfin voilà, c'est pas du tout un problème. Je pense pas qu'il faille le réveiller. Je dirais que après c'est à vous de gérer. Si vous avez des activités à faire, des trucs et tout, évidemment qu'il va falloir le réveiller, peut-être. Mais voilà, ne vous dites pas si vous n'avez rien de prévu. Ah, il est 17h, il dort encore, je vais le réveiller parce que je veux qu'il soit fatigué pour aller au lit à 8h. C'est pas grave, s'il se lève à 18h, que vous soupez ensuite, oui on dit souper en Suisse, que vous soupez ensuite à 20h et qu'il va au lit seulement à 22h30, c'est pas grave, au début c'est normal, il faut pas essayer de limiter le dodo. Il faut qu'il dorme un maximum, toutes les heures de sommeil à prendre, c'est bonus. Troisième conseil, soyez patient.
Il n'y a pas d'autre choix, il faut de la patience, de la persévérance. Non, surtout de la patience en fait. Parce que vous allez être claqués. Vous savez gérer un décalage horaire, enfin vous savez en tout cas gérer le fait d'être réveillé au milieu de la nuit. Vous êtes conscient que c'est la nuit mais que vous ne dormez pas. Un enfant ne sera pas conscient de ces choses-là. Pour lui, s'il va se réveiller au milieu de la nuit, il va avoir vraiment l'impression, il va voir qu'il fait nuit, donc il va peut-être pas comprendre ce qui se passe, mais voilà, il va avoir l'impression que c'est vraiment pour lui l'heure d'être réveillé. Donc soyez patient, prenez votre mal en patience et puis vraiment accompagnez votre enfant dans ces moments qui sont un petit peu difficiles parce qu'il est déboussolé, il capte pas ce qui se passe. Donc ça sert à rien de s'énerver. Faites-vous un thé, posez-vous tranquillement pendant qu'il a décidé de vous retourner le salon et qu'il est 4h du matin. Voilà, soyez patient. Franchement, je vous jure, ça sert à rien de vous énerver. Pour avoir tenté l'expérience, j'ai essayé de m'énerver, j'ai essayé de dire non, maintenant c'est la nuit, tu dors. Ça marche pas, c'est pire. Patience, patience les chats. Quatrième conseil, passez beaucoup de temps à l'extérieur. Parce que c'est grâce à ce petit astre qui brille au-dessus de nos têtes, qui s'appelle le soleil, que votre enfant va aussi se mettre plus facilement dans le bain. Donc si vous passez vos journées cloîtrées à l'intérieur les premiers jours parce que vous êtes claqués, parce que vous n'en pouvez plus, ça va prendre plus de temps. Plus l'enfant va emmagasiner de vitamine D, plus il va vivre avec la vraie lumière du jour, avec le soleil, etc., plus il va comprendre, son corps va comprendre aussi le nouveau fuseau horaire dans lequel il évolue. Donc ça, c'est hyper important. Sortir un maximum, être au soleil, profiter d'être à l'extérieur, en plus d'aérer tout ça, enfin d'aérer le cerveau. Je vous jure que ça aide quand on est fatigué et quand on est dans cette problématique de jet lag un peu tendue parfois. Donc voilà, vraiment ça c'est un conseil à prendre au pied de la lettre. Sortez un maximum et bouffez du soleil quoi. En plus, c'est bon pour le moral. Cinquième conseil, respectez le jour et la nuit. Alors j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Au début, vos enfants vont se réveiller la nuit, ils vont vouloir se lever, ils vont vouloir manger, enfin voilà, ils vont tout décaler. Pas de souci, on se lève, on peut jouer, mais calmement. C'est vraiment important pour l'enfant, pour qu'il comprenne ce qui est en train de se passer, de respecter les moments de jour et les moments de nuit. Donc la nuit, même si on est réveillé, même si on est en train de manger ou de jouer, on fait des jeux calmes, on chuchote, on parle à voix basse. Voilà, on montre vraiment que c'est la nuit, on n'allume pas toutes les lumières, ça c'est hyper important. Et la journée, par contre, même s'ils sont fatigués, même s'ils sont en train de faire la sieste, même si tout le monde est fatigué, on vit avec la lumière, on vit avec le bruit de la journée. On va pas commencer à chuchoter la journée pour les laisser dormir. Non, 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 la journée, c'est la journée. Il faut qu'ils comprennent que c'est la journée. Et même s'ils sont en train de faire la sieste, vous continuez à parler normalement, à voix haute, etc. Ça aussi, c'est quelque chose qui va vous aider à les caler beaucoup plus rapidement. Sixième conseil, emportez un petit peu de leur lit avec vous quand vous partez en vacances. J'entends par là emporter leur pyjama évidemment, emporter leur thé d'oreiller. Moi j'ai emporté tout le lit de Léo, c'est-à-dire thé d'oreiller, drap, etc. pour qu'ils se retrouvent vraiment comme à la maison. Emporter le doudou évidemment s'ils ont des doudous, ça c'est sûr. La musique aussi que vous leur mettez le soir pour s'endormir. Toutes ces petites choses qui créent l'environnement, la petite bulle de leur lit, de leur endormissement et tout ça. Prenez tout ça avec vous. Ça les aidera aussi à comprendre que même s'ils sont dans un autre lit, dans une autre chambre, dans un autre pays, dans un autre continent, peu importe, ils sont quand même dans leur petite bulle de dodo. Septième conseil, essayez de caler les repas. C'est vraiment en calant les repas que vous allez pouvoir caler vos enfants sur leur nouveau fuseau horaire. Donc, c'est-à-dire, évidemment, s'ils ne sont pas en train de dormir, de siester ou je ne sais quoi, d'essayer de faire le petit-déj le matin, le repas de midi à midi, le repas du soir le soir. Après, évidemment, s'ils ont faim hors de ces 3 repas principaux, j'ai oublié le goûter, pardon, hors de ces 4 repas principaux, parce que le goûter c'est vachement important pour les enfants, on est d'accord. S'ils ont faim en dehors de ces moments-là, évidemment, il faut leur donner à manger. S'ils ont faim la nuit, ils vous demanderont les premiers jours de manger quelque chose. Il ne faut pas leur dire « tiens, un verre d'eau et va te recoucher », ça ne marchera pas. Il faut vraiment, il faut essayer de les aider un petit peu parce que n'oubliez pas que vous en chiez, mais eux ils en chient aussi beaucoup. Excusez-moi de dire ça, c'est très impoli. Donc si vous êtes un peu turlupiné par tout ça, eh bien eux le sont encore plus. Voilà, c'est un peu plus poli. Non mais c'est vrai, c'est important. Mais par contre, essayez quand même de respecter, de caler les repas parce que c'est aussi comme ça que leur corps comprend les moments de sommeil. C'est avec les repas que un estomac bien repu, ça va aussi aider à faire une bonne sieste. Un estomac bien rempli, ça va aussi aider à faire un bon dodo le soir. Donc ça, c'est important. 8e conseil pour survivre à ce problème de décalage horaire,
Essayez de dormir en même temps que vos enfants. Alors je sais que c'est pas toujours facile parce qu'ils ont des sommeils un petit peu décalés par rapport aux nôtres, mais franchement les premiers jours, ça va vous aider à vous mettre vous aussi dans le bain, même si ça vous fait dormir à des horaires un petit peu bizarres, ça vous fait vous coucher à 8h le soir et pas forcément profiter de vos soirées. Essayez de dormir en même temps qu'eux, ça vous aidera à être plus zen pour affronter la journée du lendemain ou pour affronter la nuit chaotique qui arrive. Et comme ça, vous allez emmagasiner aussi un petit peu de sommeil et c'est quand même bien de dormir un petit peu quand on est parent, si vous le pouvez. Et enfin, 9e et dernier conseil que je vous donne aujourd'hui concernant le décalage horaire, n'oubliez pas que tout va finir par s'arranger. Quoi qu'il arrive, vous êtes en train de vivre l'enfer, vos enfants se réveillent en plus à des heures décalées entre eux, vous ne dormez plus, vous êtes au bout de votre slip, vous êtes en vacances, vous avez envie de profiter de l'endroit dans lequel vous êtes. N'oubliez pas que c'est juste une toute petite période et que votre enfant, il va se remettre à dormir, il va s'y faire, il va se remettre à manger ses repas normalement. Ça va s'arranger, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est important de le garder à l'esprit, comme à chaque fois qu'on passe des moments difficiles d'ailleurs, hein, avec le problème du sommeil, des dents qui poussent, enfin tous ces moments un peu difficiles dans l'éducation et l'évolution des enfants. Il faut vraiment garder à l'esprit que ça va aller. C'est pas grave, c'est passager et tout va finir par rentrer dans l'ordre un jour ou l'autre, même si c'est quand ils seront ados. Non, je rigole, mais là vraiment, gardez à l'esprit qu'ils vont se caler, c'est sûr. Voilà les chats, c'était les 9 conseils que j'avais à vous donner concernant le décalage horaire. Si vous avez envie de voyager avec vos enfants, sachez que c'est possible, c'est tout à fait possible. C'est pas forcément toujours facile, mais c'est tellement beau et c'est tellement cool de voyager avec des enfants. On leur amène tellement de richesses. En les faisant voyager, en les faisant voir des trucs qu'ils n'ont jamais vus, sentir des odeurs, enfin voilà, des choses qu'ils ne voient pas chez eux, même s'ils s'en souviendront pas forcément. C'est hyper important, je pense, pour l'ouverture d'esprit aussi, pour forger leur caractère, pour plein de trucs. Si vous avez l'occasion de voyager, sans forcément qu'il y ait du décalage horaire, hein, mais juste de bouger un petit peu avec les enfants, je suis persuadée, intimement persuadée que c'est hyper bénéfique pour eux. Donc voilà, je ne veux pas vous faire peur avec ce problème de sommeil. Sachez que pour nous, je vous raconte comment ça s'est passé depuis qu'on est arrivé, du coup, en guise de conclusion. Les 2 premiers jours, c'était le chaos total. Léo était réveillé toute la nuit. En plus, il voulait regarder la télé. Enfin voilà, on a vraiment, comme je vous ai dit, lâché prise. Les 2 premiers jours, on a vécu à l'envers, peu importe. Mais en plus on avait de l'aide, grand-maman se levait aussi pendant la nuit pour nous aider, pour jouer avec Léo et tout. Donc ça a été totalement l'anarchie. Mais ça s'est très très vite finalement mis en place parce que je crois que dès le 4e soir, Léo a fait sa nuit et depuis il fait ses nuits toutes les nuits, sans aucun problème. Donc voilà, ça a pris quand même 3-4 jours pour qu'on se mette dedans. Après c'est clair que comme on est là pendant longtemps, pendant 2 mois et demi, c'est pas grave si on a perdu quelques jours au début. Je sais que quand on part juste 2 semaines en vacances, on a envie de profiter de tous les jours. Mais gardez en tête que c'est peut-être, ça vaut la peine de lâcher prise le premier jour, les 2 premiers jours, et puis de revenir à la maison aussi avant de commencer le travail. Essayez de garder 1 ou 2 jours à la maison pour se remettre dans le bain, pour que tout le monde se remette un petit peu dans le bain. Parce qu'il n'y a rien de plus ardos que de rentrer à la maison et paf, rattaquer le boulot directement. Voilà, ça c'est super chaud. Et sinon, Axel, lui de son côté, il dormait très très bien en Suisse. Il dort un peu moins bien ici. Enfin, il dort toujours bien, mais il se réveille plus régulièrement pour boire, plus que pour manger, j'ai envie de dire. Parce que bon, ici l'air est extrêmement sec. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'hydrater très souvent. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il se réveille plus souvent. En Suisse, il se faisait 1 réveil pendant la nuit. Ici, il en fait 3 ou 4. Mais par contre, il tète pas pendant 25 minutes comme il le faisait en Suisse. Il tète pendant 3 à 5 minutes. Et après, il se rendort direct. Je pense vraiment qu'il a soif, qu'il a besoin de s'hydrater. Donc voilà, moi, ça me hache un petit peu ma nuit. Mais c'est vraiment des toutes petites tétées. Donc ça va, c'est pas... Enfin, je le vis très très bien en même temps, comme je le dis souvent, on me dit toujours « Ah, mais t'es pas fatiguée, t'en peux plus et tout, te réveiller ». Oui, je suis fatiguée, mais en même temps, c'est mon job en ce moment, c'est ma vie, c'est mon rôle de maman, c'est comme ça. Et puis, voilà quoi. Je travaille pas en ce moment, je suis en congé mat, donc j'ai entre guillemets que ça à faire. Donc je vais pas me plaindre parce que je dois me réveiller la nuit, parce que Axel a besoin de boire, quoi. Enfin, c'est difficile, si, des fois je me plains évidemment, c'est clair. Mais voilà, c'est comme ça, j'ai choisi, entre guillemets, je savais pourquoi je signais quand on a fait des enfants. Enfin, la première fois, j'étais pas au courant que ça allait être si trash. La deuxième fois, je savais, voilà, je peux pas...
Non, je savais à quoi m'attendre. Donc voilà. Donc pour Axel, un peu plus de réveil la nuit, mais sinon il est toujours adorable. C'est un bébé qui est toujours assez calme. Le soir, il est très énervé pendant 2-3 heures. Alors je sais pas trop si c'est parce qu'il a faim, mais je lui donne très régulièrement du coup, ou si c'est parce qu'il commence à avoir des coliques, comme il a 8 semaines. Non, il a un peu plus quand même. Je suis restée bloquée. Donc je sais pas s'il commence à avoir des coliques ou pas. Je me posais la question parce que le soir, c'est vrai que pendant 2-3 heures, il est pas mal agacé. Donc ça peut peut-être venir de là. Enfin voilà, pour l'instant, c'est notre expérience sur ces 3 premières semaines depuis notre arrivée en Californie concernant le décalage horaire, le dodo, tout ça. Donc finalement, ça se passe bien. Ça se passe très bien, mieux que ce que je pensais. J'avais très peur, j'angoissais en venant ici. Parce que quand on était venu avec Léo, quand il avait 3 mois la première fois, quand on était venu ici, ça l'avait un peu déglingué quand même, ce décalage horaire. Un tout petit peu. Donc j'angoissais de revenir avec les enfants et finalement là ça a l'air d'aller, donc tant mieux. Bon, j'espère en tout cas que ces conseils vous auront plu, j'espère que vous pourrez vous en servir et qui vous aideront pour vos expériences à vous, dans vos voyages à vous, et j'espère que vous aurez l'occasion de voyager avec vos enfants parce que franchement c'est juste magnifique. Voilà pour les petits conseils du jour, n'hésitez pas à mettre vos questions et vos commentaires en bas, en commentaire. Ouais, c'est original comme j'ai dit ça. Et je répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions. Si vous avez d'autres conseils, si vous avez d'autres expériences à partager, n'hésitez pas, on est là pour ça, pour partager, pour échanger, vous le savez bien. Je vous aime très fort, je vous embrasse mes petits chats. Miaou.